Bien, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de pouvoir partager à nouveau ce soir avec vous quelques petits éléments. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous ne m'entendez pas très bien ou si vous avez une question ou le moindre problème technique durant la conférence. Le but, c'est que ce soit un moment convivial où je me laisserai, je pense, une trentaine de minutes maximum de présentation pour garder un temps d'échange ensuite et de manière à pouvoir profiter de sa soirée tout en bénéficiant de quelques clés et de quelques moments d'échange tous ensemble. Pourquoi le thème de ce soir? C'est un thème qui me tenait particulièrement à cœur car j'ai pas toujours été aussi confiant. Ceux qui me connaissent depuis assez longtemps s'en souviennent. Et même si la confiance sur certains domaines, comme parler en conférence, je me sens de plus en plus capable, il y a d'autres domaines de ma vie dans lesquels la confiance n'est pas forcément présente. Et donc, c'était vraiment important, je pensais, de pouvoir refaire un point là-dessus, puisque j'ai bataillé, j'ai travaillé et surtout, j'ai utilisé quelques clés qui m'ont permis de développer cette confiance en moi. Et sur accepter ces différences, c'est également un point essentiel, puisque pendant très longtemps, je ne me suis pas forcément retrouvé ni dans ma scolarité, ni dans mon environnement proche. Résultat des cours, j'ai fait des cours par correspondance. Je n'étais pas forcément très bien dans ma peau, plutôt bien dans ma peau sur certains aspects de ma vie et très mal sur d'autres aspects. Donc, c'est du vécu et ça me permet de vous partager un petit peu quelques éléments ce soir. La plupart d'entre vous me connaissent, mais je souhaitais quand même faire un petit rappel. Donc, qui suis-je? Cédric Bron. Je suis ingénieur de formation. J'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai fait 6 ans de cours par correspondance. J'ai développé une maturité différente des autres à cause de mon père qui est devenu tétraplégique quand j'avais 9 mois de vie, et ce qui a créé un certain décalage et une certaine notion de différence dont nous allons parler aujourd'hui. Suite à mon diplôme, j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs dans le monde pour développer mes compétences, puisque si je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, j'avais une idée assez précise de qui je voulais devenir. Et je suis ravi que cette expérience au travers le monde m'ait permis d'assister à presque une centaine d'événements sur des sujets aussi divers que parler en public, le marketing, l'investissement, l'entrepreneuriat et tout ce qui peut être meet-up de langue, de découverte des différents pays, donc dans 14 pays en 2019. Et c'est vraiment une citation qui m'avait bien marqué avant que je parte de Jim Rohn qui dit que pour que les choses changent, on doit changer d'abord. Et pour moi, ce voyage a été un catalyseur de changement avec les immenses rencontres et absolument incroyables rencontres que j'ai pu avoir tout au long du voyage, puisque le voyage, c'est avant tout des rencontres plus que des paysages, et c'est avant tout des expériences de vie avant d'être des expériences géographiques. En tout cas, très heureux de partager ce soir un petit peu quelques éléments. Donc, ici sur les photos, j'en avais déjà parlé, mais donc c'est 6 photos de 6 pays différents avec 6 communautés différentes qui étaient vraiment incroyables et qui m'ont permis de développer ma confiance en moi, puisque je suis sorti de ma zone de confort quotidiennement pour aller à la rencontre de ces pays qui n'ont pas forcément les mêmes avantages que nous, pas forcément la même culture que nous, mais qui ont une conscience de l'humain et une volonté d'apprendre et de vivre à fond au quotidien qui est particulièrement motivante. Le premier terme de ce soir, c'est accepter ses différences. Dans accepter ces différences, il y a bien sûr beaucoup de domaines. Le but, c'est de pouvoir partager quelques expériences, quelques anecdotes et quelques citations qui me parlent particulièrement et qui m'ont aidé à aller de l'avant. Puisque le chemin entre ce jeune apiculteur qui était tout seul dans sa maison au fin fond de la campagne, au fin fond de la Mayenne, à l'entrepreneur en création qui a fait un tour du monde, il y a énormément de chemin pour ma part. Et je me souviens très bien pas à l'école primaire, mais au collège en tout cas, de cette différence qui me pesait suite à cette différence de maturité, de centre d'intérêt, mais qui faisait que j'avais aucun intérêt à bien me saper, donc j'étais mal sapé. Et on se moquait de moi à l'école. Quand je regardais les animaux, les insectes, entre autres, au collège, on les écrasait. Et ça a vraiment créé une sorte de souffrance et une envie une perte de goût
jusqu'à ne plus vouloir aller à l'école, à ne plus forcément vouloir apprendre. Et donc, ma première dépression, en quelque sorte, à l'âge de 11 ans, puisque je n'avais plus de motivation et surtout, je ne me retrouvais pas du tout dans l'écosystème qui était le mien. Et de manière assez surprenante, quand on est différent, on se pose toujours la question du pourquoi moi. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'intégrer dans le groupe? Est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Est-ce que c'est moi qui suis rejeté? Est-ce que le problème vient de moi ou des autres? Et tout ça, c'est des moments assez pesants qui prennent du temps pour l'accepter. Et encore aujourd'hui, certains aspects de ma vie où j'ai une certaine maturité dans certains domaines et dans d'autres domaines, beaucoup moins. Typiquement avec les jeunes de mon âge, où j'ai parfois plus de mal à communiquer qu'avec les personnes plus âgées. C'est resté même après les multiples expériences que j'ai eu l'occasion de vivre. Mais un élément que j'aime bien rappeler, c'est cette fameuse citation d'Einstein. Et on est particulièrement fort en France pour dévaloriser tout le potentiel qu'il y a, puisque si comme le système français dit qu'on juge tout le monde à partir des mêmes valeurs, des mêmes matières et des mêmes éléments, eh ben, on aura toujours l'impression d'être nul, ou en tout cas plus nul que les autres. Moi, je me souviens très bien sur l'expérience scolaire, j'étais très très bon en maths, donc j'étais le singe qui grimpe à l'arbre pour les maths. Par contre, en français ou en anglais, c'était tout l'inverse. Et j'étais plutôt le poisson à qui on demandait de grimper dans un arbre et ça ne me correspondait pas du tout. Et ce qui a créé une perte de confiance en moi, entre autres avec l'anglais, où je n'ai pas osé parler anglais jusqu'en deuxième année, où j'ai vraiment été forcé de partir en Australie. Mais j'en avais aucune envie, je me sentais nul en anglais juste parce qu'on m'avait toujours dit que j'étais nul en anglais, que je ne savais pas prononcer. Donc, c'est vraiment cette notion de savoir sur quoi on est bon et souvent, toutes ces différences, tous ces éléments de différenciation, ça a tendance à nous peser, ou en tout cas, personnellement, ça m'a pesé jusqu'au jour où j'ai compris que c'était vraiment ces éléments-là qui faisaient que j'avais un avantage concurrentiel sur les autres dans ces domaines-là, que ce soit d'un point de vue maturité, que ce soit d'un point de vue libre, que ce soit d'un point de vue échanger avec des personnes plus anciennes que moi, ce qui m'a permis de développer mes compétences et développer ma personnalité. Ça m'a permis également de faire de l'apiculture à l'âge de 11 ans, quand d'autres avaient d'autres centres d'intérêt. Et c'est cette différence qui est devenue une force, mais c'est une force qui m'a d'abord pesé pendant longtemps, puisque cette différence, je me posais toujours la question, mais du pourquoi moi? Mais cette notion d'acceptation sociale, ça provient génétiquement de super loin, puisque je lisais un livre de Simon Sinek sur le leadership et il racontait toutes ces expériences humaines où toutes nos hormones en fait sont faites pour nous aider à survivre et la dopamine en particulier. Et cette dopamine était sécrétée à chaque fois que l'on suivait le groupe ou à chaque fois qu'on apprenait à prendre soin de nos enfants pour la survie de l'espèce. Donc scientifiquement, il est prouvé que suivre le groupe est positif et libère de la dopamine puisque cette acceptation évitait en fait pendant des centaines et des centaines de milliers d'années de tout simplement se faire manger par le tigre aux dents de sable ou par un danger puisque tout seul on était faible mais en groupe on pouvait vraiment avancer beaucoup plus loin. Donc en cas de rejet de la tribu, ça signifiait la mort pour l'espèce humaine que nous étions. Et c'est également pourquoi aujourd'hui encore cet aspect d'acceptation sociale est aussi important pour nous puisque c'est ancré dans nos gènes, c'est ancré dans nos mentalités depuis super longtemps. Et donc, d'un instinct de préservation, on a tendance à vouloir suivre le groupe et quand on ne se retrouve pas dans ce groupe-là, il y a une certaine notion de frustration et une certaine notion d'inquiétude qui ressort. Pourtant également, on retrouve cette fameuse anecdote qui, à l'inverse des crapauds fous, ou d'un point de vue sélection génétique également, c'est des études scientifiques qui prouvent que les crapauds migrateurs, donc souvent vont se reproduire toujours au même endroit et passent par la même route. Et aujourd'hui, maintenant que nous avons des routes et des cas de voies, se font écraser par centaines, par milliers. Et ils doivent leur survie de l'espèce uniquement à quelques individus qui choisissent d'être différents. Et comme le thème de ce soir, c'est accepter ces différences, je trouvais l'exemple particulièrement marquant puisqu'il y a quelques crapauds qui choisissent de prendre un nouvel itinéraire, de choisir de prendre une nouvelle route. Et c'est grâce à eux que
l'espèce va survivre puisque c'est ceux qui ne vont pas se faire écraser, puisque c'est ceux qui ne passeront pas au niveau de la route. Donc, cette différence-là est également ce qui peut ramener de la diversité au sein de la génétique des espèces, mais également de la diversité et de la dimension positive au sein d'une communauté. Et oui, l'acceptation est importante, mais l'innovation et savoir s'adapter et savoir voir les choses différemment l'est tout autant. Il en va de la survie de certaines espèces, comme ces fameux crapauds fous, tels que l'histoire que je viens de vous raconter. Et tous ces éléments-là, toute cette différenciation, tout ce parcours que l'on a subi, c'est Steve Jobs qui disait qu'on ne peut pas connecter les points en regardant dans le futur, mais on peut regarder les points seulement en regardant dans le passé. Et c'est vrai que pour ma part, tous ces éléments de difficulté, toutes ces incompréhensions personnelles face à mon manque d'intégration, face à ma rébellion par rapport au système, face ensuite tout simplement à cette tristesse de savoir pourquoi j'étais en vie, même avec des réflexions de suicide qui ne sont jamais allées à bout, uniquement parce que j'avais un respect trop grand pour la vie suite à l'éducation de mes parents, en particulier de mon père. Mais donc tous ces éléments-là, en fait, ne sont juste incompréhensibles quand on le regarde au quotidien. Et pourtant, quand on regarde en arrière, c'est là où tout se connecte et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous partager des expériences, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir transcendé ces expériences-là et je suis content de les avoir vécues. Et aussi cruel que ça puisse paraître, je réfléchissais régulièrement, vous savez, si on pouvait changer le passé, etc. On se pose régulièrement la question. Et je me suis posé plusieurs fois, même un nombre innombrable de fois la question, mais qui je serais si mon père n'avait pas eu cet accident de devenir tétraplégique sous assistance respiratoire quand j'avais 9 mois de vie? Et à ce jour, je sais que je serais une personne absolument totalement différente puisque c'est ces éléments, ces traumatismes et surtout la capacité à le surpasser qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Et de manière assez égoïste, si je pouvais changer le passé, je ne sais pas si je le ferais, car je ne me retrouverais pas dans la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis fier de mon passé, je suis fier de mon présent et je suis fier de mon futur puisque c'est ce que je m'attelle à construire. Et c'est tous ces éléments positifs, mais aussi tous ces éléments négatifs, et particulièrement ces éléments négatifs, qui nous construisent un caractère, qui construisent une mission de vie et qui construisent la motivation qui permet d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous partager sur cette notion de différence, puisque c'est justement une force. Et c'est cette force-là, puisque c'est toutes ces challenges, c'est toutes ces différences, c'est toute cette dimension nouvelle que vous apportez, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez apporter quelque chose de différent au monde. Et le deuxième aspect, c'est la confiance. Et la confiance vient, dans un premier temps, d'accepter ces différences, dans un second temps également, d'identifier qu'est-ce qui nous motive et quels sont nos rêves. Et c'était le thème de la première conférence que je vous partageais il y a 15 jours. Donc, par rapport à ce thème-là, j'ai choisi de prendre quelques anecdotes et quelques outils que j'aime particulièrement utiliser par rapport à la confiance en soi. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites et que je trouve assez passionnantes sur la confiance en soi et sur le fait que si vous vous tenez mal, vous ne pouvez pas être heureux. Si jamais vous êtes renfermé sur vous-même, en mode triste, en mode boule, et vraiment vous pensez à des images négatives, vous allez obligatoirement être malheureux. Par contre, même si vous êtes malheureux, mais que vous vous tenez super droit, que vous vous dites « je suis trop fort », que vous faites un grand sourire, eh bien, votre cerveau va percevoir le sourire comme une source de bonnes nouvelles. Donc, au final, sa posture et sa manière d'être peut vraiment changer son état intérieur. Et vous pouvez faire l'expérience. Essayez d'être triste en étant tout sourire et en vous disant « yes, je suis trop content, ça marche bien en ce moment ». J'ai la chance de voir, j'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance de pouvoir avancer dans la vie. En tout cas, c'est tous ces éléments-là que je trouve absolument essentiels. Et donc, j'aime bien cette fameuse image du chat qui se regarde dans le miroir, mais c'est également le cas de nous quand nous nous regardons dans le miroir. Qu'est-ce que l'on nous dit sur nous? Quelle est l'image que l'on a de nous-mêmes?
Et je sais que personnellement, j'ai une image assez forte de qui je suis et de qui je veux devenir, une certaine confiance en moi sur la dimension intellectuelle et la dimension professionnelle, mais pas forcément une acceptation très forte sur ma manière de paraître et sur mon physique même. Donc, une des techniques pour améliorer ce manque de confiance en moi, c'est tout simplement d'être devant le miroir et se répéter des affirmations positives, de dire oui, je m'aime, avoir le sourire, aimer son attitude, tester des attitudes qui nous conviennent pour devenir l'image que l'on veut avoir devant le miroir. Mais vous pouvez tester de vous regarder 1 minute devant le miroir et vous respecter des phrases positives telles que je suis génial, je suis en bonne santé, je vais juste avoir une journée incroyable et vous n'avez pas idée si vous le faites de manière régulière et même de manière moins régulière, de la force que ça a. Et là, je viens de voir la faute d'orthographe immense qui me saute aux yeux et on voit que j'ai fait les slides à la dernière minute. Toutes mes excuses. Donc, c'est le premier aspect, c'est comment vous vous voyez. Et si ça ne vous correspond pas à la manière dont vous voyez, comment vous pouvez… Pardon, si ça ne vous correspond pas à la manière dont vous vous percevez dans le miroir, quelles sont les petites actions que vous pouvez changer? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans le miroir? Et quelles sont les premières étapes que vous pouvez changer? Mais pour changer, ça passe par accepter qui on est aujourd'hui. Le deuxième petit outil que j'aime particulièrement, c'est identifier ses succès. Quand je veux dire identifier ses succès, ça veut dire à la fin de la journée, juste prendre un feedback et dire pourquoi je suis heureux aujourd'hui, pourquoi j'ai de la chance, quels sont tous les éléments qui font que vous pouvez avoir de la gratitude aujourd'hui, d'être en bonne santé, d'être en France, d'être dans un pays avec tous ces avantages que l'on connaît, mais également peut-être d'avoir rendu service à quelqu'un dans la journée, de vous être dépassé sur un rendez-vous client, de vous être autorisé à prendre du temps pour vous ou d'avoir appelé quelqu'un qui vous est cher. Tous ces éléments-là, il faut les noter, les renoter et prendre le temps de se dire pourquoi je suis content de ma journée. Et une fois que vous avez identifié toutes les choses pour lesquelles vous êtes content, vous pouvez identifier toutes les choses sur lesquelles vous pouvez progresser dans la journée. Mais commencez toujours par prendre 3 choses pour lesquelles vous êtes heureux d'avoir réalisé dans la journée. Et ensuite, quels sont les points pour vous améliorer? Le but, ce n'est pas du tout de dire ça, je l'ai fait mal. C'est juste, ok, j'ai fait ça et c'était bien puisque à ce jour, c'était ce que j'étais capable de faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer demain? Et ces petits pas, en fait, de prendre le temps de se donner un feedback personnel, c'est vraiment la clé pour la confiance en soi et c'est vraiment une première étape pour devenir la personne que vous souhaitez devenir. Et cette méthode des petits pas, je sais que j'en parlais déjà il y a 15 jours, mais elle est ultra puissante puisque c'est super important d'avancer quotidiennement. Et si vous avez identifié un petit peu quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez développer dans votre confiance en vous, puisque la confiance en soi, c'est hyper large. Est-ce que c'est une confiance par rapport à votre physique? Est-ce que c'est une confiance par rapport à votre niveau professionnel? Est-ce que c'est par rapport à votre intelligence? Est-ce que c'est par rapport à vos émotions? Est-ce que c'est par rapport à vos relations? Donc, identifiez quel élément vous voulez travailler en priorité par rapport à votre confiance et ensuite trouver des petits pas pour avancer chaque jour. Vous voulez développer votre confiance à communiquer envers les autres, passer un coup de téléphone par jour. Mais si vous le faites tous les jours, c'est juste extrêmement puissant. Vous passez un coup de téléphone par jour, ça fait 365 personnes à la fin de l'année. Vous vous levez 17 minutes plus tôt pendant 20 ans de votre vie, ça vous fait 1 an de voyage gratuit, entre guillemets, puisque vous avez gagné 1 an de votre vie en vous levant juste 17 minutes plus tôt. Ou vous souhaitez dormir plus, juste dépenser 17 minutes de moins à des activités improductives. Et vraiment, c'est cette répétition sur le long terme qui permet d'avancer et d'aller d'autant plus loin par rapport à la confiance en soi. Et en dernier lieu, je voulais avoir une petite anecdote par rapport aux réseaux sociaux que l'on connaît actuellement, où on a tendance à voir que la partie positive, la partie en haut de l'iceberg, la partie qui fait qu'on est heureux ou la partie qui fait qu'on souhaite mettre en avant certains éléments plus spécifiquement. Pourtant, ce n'est pas la réalité des choses. Puisque ce que l'on partage sur les réseaux sociaux, mais que l'on veut consciemment ou inconsciemment, c'est seulement les bonnes nouvelles. Moi, je suis ravi de pouvoir partager mes expériences de conférence, les éléments qui vont bien, mais c'est vrai que quand ça va mal, on a tendance à ne pas le partager. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça va mal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où je me dis, mais
pourquoi je fais ça, ou je me dis ah, ça ne sert à rien, ou je me dis que je n'ai pas les capacités de faire ce que j'ai envie de faire. Mais ces moments-là, c'est les moments où on n'a pas envie de publier sur les réseaux sociaux. Donc attention, puisque les réseaux sociaux ont un pouvoir juste immense, et je les remercie énormément parce que c'est grâce à eux que vous êtes là ce soir. Mais derrière, attention d'utiliser les réseaux sociaux et de ne pas se faire utiliser par les réseaux sociaux. Puisque dans cette société de toujours plus vite et toujours plus rapide, devenir riche rapidement, avoir une belle relation rapidement, ça n'existe pas puisque les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Et c'est ce temps-là et c'est ces expériences que vous allez avoir à construire votre succès, votre bonheur, votre réussite, votre carrière, vos relations qui vont faire que elles sont belles et que vous avez confiance dans cette relation. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un et lui faire confiance à 3000% du premier jour. Vous pouvez donner votre confiance, mais derrière, la confiance, elle va s'entretenir et elle va se renforcer au cours du temps. Et ça fait partie de cette confiance en soi, mais également la confiance dans les autres. Aussi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je voulais terminer avec 2 petites anecdotes. Et la première anecdote, c'est l'art de se fixer des objectifs. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec la confiance en soi? Mais personnellement, je trouve ça fou que l'on préfère être dans une société où on dit « je ne sais pas ce que je veux faire » plutôt que de se dire « je sais ce que je veux faire ». Aujourd'hui, ça changera peut-être demain, mais de manière à se fixer un objectif. Et pour développer sa confiance, il est super important de se fixer un objectif et essayer de l'atteindre. C'est comme du tir à l'arc. Si vous êtes trop à gauche par rapport à votre objectif, vous allez tirer plus à droite. Si vous êtes trop en bas, vous allez tirer plus haut. Vous allez vous ajuster, mais pour ça, il vous faut une cible. D'où l'importance de se fixer des objectifs. Et ils peuvent être tout petits. Ça peut être lire 10 minutes par jour. Ça peut être juste appeler une personne. Mais une fois que vous avez votre objectif, vous allez apprendre cette discipline de les réaliser et cette discipline d'aller en avant. Et cette fierté à accomplir vos objectifs et à avancer par rapport à vos objectifs, c'est ce qui va vous donner confiance en vous, puisque vous allez vous entraîner à réussir. Même si c'est une chose aussi simple que passer un coup de téléphone, que ce soit juste d'envoyer un mail, d'écrire une carte, ou juste prendre 5 minutes pour vous pour réfléchir à ce qui est important pour vous. Mais pour ça, il faut être intentionnel sur ses objectifs. Il faut être intentionnel sur ce que l'on veut dans la vie. Il faut décider et agir. Puisque le développement personnel, mais le développement professionnel, le développement en confiance en soi, d'accepter ses différences, ça ne peut pas se faire de manière automatique. C'est quelque chose où on doit être intentionnel. On n'arrive pas en haut d'une montagne sans avoir décidé d'arriver en haut d'une montagne. Vous ne vous levez pas un matin en vous disant « mais qu'est-ce que je fais en haut de la montagne ?» Je ne sais pas comment je suis arrivé là, ce n'est pas possible. C'est vraiment vous arrivez en haut de la montagne si vous êtes intentionnel et si vous décidez de grimper chaque jour. Et ça passe vraiment par la décision et ensuite l'action, décision, action. Et je me souviens particulièrement d'une phrase qui m'avait absolument choqué sur un des premiers séminaires, enfin le premier séminaire que j'avais fait aux États-Unis, c'est le conférencier qui disait « Montrez-moi votre agenda, je vous montrerai votre futur ». Et ce jour-là, j'ai pensé à mon agenda qui était vide et ça a été un électrochoc. Et je me suis dit, si mon agenda est vide, mon futur est vide. Puisque sur votre agenda, vous allez voir ce pourquoi vous êtes engagé. Normalement, si vous êtes un sportif dans votre agenda, vous devez voir vos séances sportives. Si vous mettez une importance essentielle à votre couple, vous pouvez mettre des rendez-vous avec votre couple de manière à ne pas manquer tous ces éléments-là. Si c'est la manière professionnelle, si c'est d'un point de vue développement personnel, si c'est de l'apprentissage, sur mon agenda, j'ai écrit les temps de lecture, j'ai écrit les temps de feedback à la fin de la journée que je veux faire. J'ai une journée par an minimum que je souhaite déplacer à une semaine pour planifier l'année suivante et pour prendre ce temps-là pour réfléchir qu'est-ce qui est important pour moi. Et prendre ce temps-là, d'écrire ses rêves, d'identifier ses rêves et de travailler dessus, c'est ce qui provoque qu'ils se réalisent sans même savoir comment. En vrai, en 2019, j'ai écrit faire des conférences devant 1000 personnes et j'avais aucune idée comment je pourrais faire. Mais je l'ai écrit, je me suis concentré dessus et j'ai décidé de maximiser mes chances. Pour cela, j'ai continué d'apprendre, j'ai continué à développer mes compétences et j'ai continué à développer mon réseau. Et j'ai eu la chance, ou plutôt j'ai provoqué la chance d'être contacté plusieurs fois là par le Pérou et la Bolivie pour participer à déjà 3 conférences et d'autres devraient suivre.
ce qui m'a permis de présenter devant 600 personnes en 3 conférences. Et je suis juste super content puisque j'ai été intentionnel à ce sujet-là. Je savais que c'était important pour moi et donc je me suis concentré dessus et les opportunités sont arrivées. Les opportunités sont arrivées parce que je les ai cherchées et quand elles sont apparues, je savais que je les cherchais, donc j'ai pu aller les chercher. Et pour finir, je vous remercie donc pour votre présence et je suis à l'écoute de vos questions. Et bien sûr, je vous remets mes coordonnées juste ici si vous souhaitez me poser des questions en privé ou me suivre. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cela vous aura plu et je vais arrêter l'enregistrement pour que nous puissions passer au temps de questions-réponses.